Amen. Dieu lui donne sa parole. Toute une génération. Un prophète majeur, il vient, il a la parole pour toute une génération. Amen. Et nous croyons que William Branham était un prophète majeur. Un prophète comme Esaïe. Parce que ce que Esaïe a dit est valable dans le monde entier. Ce que Jérémie a dit est valable dans le monde entier. C'est un prophète majeur. William Branham était un prophète majeur. Un prophète mineur est un prophète, mais Dieu l'emploie pour des commissions très limitées. Par exemple, Jonas, Dieu ne l'a envoyé qu'à Ninive. Amen. C'était un prophète mineur. Nathan, c'était un prophète mineur. Amen. Donc ce sont des prophètes, Dieu les emploie et leur donne des commissions qui sont limitées. Mais le prophète majeur a une commission élargie. Il y a une génération à tout le monde entier, à plusieurs pays. William Branham est le dernier prophète majeur. Et les prophètes mineurs travaillent sous le ministère des prophètes majeurs. Donc lorsqu'il y a un prophète majeur dans un âge, amen. Comme autant Élie le Tishbite. Élie le Tishbite était un prophète majeur. Mais vous remarquerez que pendant les jours de la prophétie d'Élie de Tishbite, il y a des prophètes mineurs. On a appelé Michel. Et Michel était un prophète mineur. Et le prophète mineur doit dire ce que le prophète majeur a dit. Michel ne pouvait pas contredire ce que Élie avait déjà dit. Élie avait dit que Akab allait mourir. Il avait dit que les chiens allaient lécher le sang. Les chiens allaient manger Jézabel. Il avait déjà prophétisé. Et quand Michel est venu, Michel ne pouvait plus bénir Akab. Akab allait à la guerre. Nous voyons donc, William Branham est le dernier prophète majeur. Maintenant, nous croyons que Joseph Branham est prophète. Nous croyons. Voilà ce que je crois. Joseph Branham est prophète. Amen. Amen. C'est un prophète, mais c'est un prophète mineur. Amen. C'est-à-dire que c'est un Éphésiens 4:11. C'est quand vous lisez premièrement les apôtres, les prophètes, il y a des prophètes dans le ministère quintuple. Joseph est un prophète, mais un prophète mineur. C'est pas un prophète de l'âge. C'est ce que je crois. Ça règle un problème. D'ailleurs, Joseph Branham lui-même le reconnaît. Et si vous le prenez, Junior, tu m'as donné mon papier, bien tu l'as regardé. Remets-moi mon papier. Je ne veux pas d'histoire. Si vous le prenez, le papier que je vous ai donné, amen. Et tu vas nous lire. Tu t'es arrêté ici. Alors tu continues. Écoutez, de la bouche même de Joseph Branham, écoutez. Il nous parle aussi de la manière d'être du véritable ministère quintuple. Il nous parle aussi de la manière d'être du véritable ministère quintuple. Éphésiens 4:11. Éphésiens 4:11. Duquel je crois par la grâce de Dieu faire partie. Joseph dit qu'il croit que lui est un Éphésiens 4:11. Ce n'est pas Joseph qui a demandé aux gens de le mettre là où il ne doit pas être. Mais Joseph lui-même le reconnaît. Il est un Éphésiens 4:11. Quelqu'un dit amen. Amen. William Branham n'a pas de successeur en sa qualité de messager prophète du 7e âge de l'Église. Il n'a pas de successeur.
Je peux. Je crois qu'il n'a pas de successeur. Et je voudrais que cela soit dit haut et fort. Je voudrais que nous puissions lire dans l'exposé des 7 tâches de l'Église, à la page 300. Exposé des 7 tâches de l'Église, à la page 320. Si quelqu'un a son exposé, c'est le dernier paragraphe de la page 320. Dernier paragraphe. Vas-y, mon frère. Avant de conclure cette section sur le messager de l'âge et de Laodicée, nous devons considérer sérieusement les deux pensées suivantes. Premièrement, cet âge aura un seul messager prophète. Amen. 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 Soyons clairs. La semaine passée, je vous ai dit les citations de William Branham pour dire que l'âge de la vie n'est pas déjà guéri. William Branham a été clair. Il dit s'il a dit, soit nous avons mal compris, soit c'est mal exprimé. Il a dit que tant que l'épouse est sur la terre, nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Dans les questions et réponses du local du 30 août 1964. Si nous sommes donc dans l'âge de la Odyssée, il dit que dans l'âge de la Odyssée, il n'y aura qu'un seul messager prophète. Il n'y a pas prévu un successeur. Il n'y aura pas deux. Quelqu'un peut encore dire Amen. Amen. Vas-y, mon frère. Amen. Apocalypse 17 dit, quand il, au singulier, sonnerait de la trompette, dans aucun âge, Dieu n'a donné à son peuple deux prophètes majeurs en même temps. Amen. Dans l'âge d'Éphèse, vous allez recevoir, j'ai dit le schéma. Dans l'âge d'Éphèse, c'était Paul, un seul messager. Dans l'âge de Smyrne, c'était Irénée, un seul messager. Dans l'âge de Pérgame, c'était Martin, un seul messager. Dans l'âge de Thyatire, c'était Colomba, un seul messager. Dans l'âge de Sardes, c'était Martin Luther, un seul messager. Dans l'âge de Philadelphie, c'était Wesley, un seul messager. Et actuellement, dans l'Odyssée, un seul messager. William. Amen. Il a donné Enoch seul. Il a donné Noé seul. Il a donné Moïse. Lui seul avait la parole, même si d'autres prophétisaient. Jean-Baptiste est venu seul. Or, en ce dernier jour, il doit y avoir un prophète, pas une prophétesse, dirait, et dans cet âge, il y ait plus de femmes que d'hommes qui prétendent apporter la révélation de Dieu. Et la parole infaillible dit que c'est lui, le prophète. La parole dit que c'est William Branham, pas un de ses successeurs. C'est William Branham qui révélera les mystères aux gens du temps de la fin et qui ramènera le cœur des enfants au Père. Il y en a qui disent que le peuple de Dieu se rassemblera pour une révélation collective. Je conteste cette affirmation. C'est une hypothèse totalement infirmée par Apocalypse 17. Or, je ne dis pas que des gens prophétiseront dans ce dernier âge et que leurs ministères peuvent être corrects et le seront. Je ne dis pas qu'il y aura des prophètes comme à l'époque de Paul. Il y aura des prophètes. Joseph Branham est prophète. Amen. Où il y a eu un prophète nommé Agabus qui prophétisa une famille. Je suis d'accord que c'est vrai, mais je nie en vertu du témoignage infaillible de la parole qu'il y ait plus d'un seul messager prophète majeur qui révélera les mystères tels qu'ils sont contenus dans la parole et qui a le ministère de ramener le cœur des enfants au Père. Ainsi dit le Seigneur, par sa parole infaillible, reste encore valable. Amen. Le restera et sera confirmé. Il y a un seul messager prophète pour cet âge. Amen. Chacun sait, connaissant le comportement humain, que quand beaucoup de gens embrassent une même doctrine importante, on trouvera quand même toujours des divergences de vue sur des points secondaires de cette doctrine. Qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité?
qui doit être rétabli dans ce dernier âge, puisque ce dernier âge manifestera de nouveau l'épouse de la pure parole. Cela signifie que nous aurons de nouveau la parole